Bonjour à tous, bienvenue sur mon podcast. Je suis tellement contente de me lancer enfin, je passe à l'action. Alors, je suis Bettina Mas, j'habite en région parisienne et donc je suis passionnée par les thématiques du genre se connaître, comment être aligné à soi-même, comment découvrir ses talents, comment maximiser son potentiel, comment se lancer, trouver une idée de projet. Voilà, ça c'est mes thématiques à moi et je suis contente de pouvoir les aborder avec vous durant ces podcasts. Alors, je suis quelqu'un d'assez spontané, donc vous le verrez tout au long de mes enregistrements. Et donc, du coup, je vais vous éviter un peu la présentation classique de où je suis née, ce que j'ai vécu. Enfin, je pense que c'est mieux que vous me découvrez au fur et à mesure selon mes sujets. Donc là, pour cette grande première, je voudrais vraiment parler avec mon cœur et laisser un peu les choses venir telles qu'elles viennent. Donc c'est vraiment mon côté spontané. Et donc je voudrais vraiment, là on est encore en début d'année, donc je peux encore aborder ça. Je pense à 3 choses que je voudrais vous partager de cœur à cœur. La première est simplement le fait de prendre conscience de votre valeur, prendre conscience que vous avez une place à occuper, prendre conscience que vous êtes unique. En fait, vous savez, il est tellement facile de nos jours de regarder à ce qu'un tel fait à notre gauche et l'autre à notre droite, d'imiter les gens, voilà, c'est facile aujourd'hui, mais je pense que quand vous réalisez que il y a des personnes qui vont adhérer à qui vous êtes, à ce que vous faites, vous comprenez qu'en fait, vous devez être vous-même, tout simplement. Il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de scoop. Parce que je veux dire, c'est simplement vous faire prendre conscience que vous n'êtes pas la réponse pour tout le monde. Moi, ça, c'est quelque chose que j'ai dû accepter, que j'ai accepté maintenant et qui m'aide à avancer. Parce que la vérité, c'est que des gens, tout le monde ne va pas adhérer à ce que vous faites, ni même à qui vous êtes. Il y en a qui vont dire, oh, bof, j'aime pas. Enfin, et peu importe, parce qu'il y en a qui vont dire tout de même, non, j'aime qui cette personne elle est et j'aime ce qu'elle fait. Donc, soyez vous-même et apportez votre contribution à ce monde tel que vous êtes. C'est très important. Ensuite aussi, sachez également ce que vous voulez. Vous savez, des fois, on a tellement fait taire cette voix en nous. Après, ça dépend parce que chacun un peu comment il a grandi selon l'environnement de cadre. Des fois, on a enfoui nos rêves au plus profond de nous et puis on a honte, on a peur de les dire ou de les exprimer publiquement. J'ai envie de vous dire franchement, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qu'aujourd'hui vous insupporte ou vous incommode, plutôt je dirais, et que vous ne voulez plus voir dans votre vie en 2020? Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez réaliser? Je sais pas. Admettons que vous soyez employé quelque part et que ça fait un moment que vous occupez ce poste et vous avez fait le tour en fait. Alors, qu'est-ce que vous pensez qu'il est mieux pour vous? Est-ce que vous voulez changer de branche, vous réorienter? Est-ce que vous voulez changer carrément d'entreprise ou même déménager? En fait, très honnêtement, je suis une personne qui comprend aujourd'hui l'importance de s'écouter. Je pense que notre corps nous parle, nos émotions, notre âme nous parle, notre être tout entier nous parle. Juste en s'écoutant, des fois en faisant un stop, en s'arrêtant, il y a des choses qu'on ressent. Et je pense que les émotions, quand elles sont équilibrées, les émotions nous parlent beaucoup. Vous n'avez pas remarqué que des fois, on peut être bien et puis un seul instant, on se sent bizarre, on se sent, je sais pas, peut-être triste ou en colère ou content, je sais pas. Il y a toujours un élément déclencheur qui nous conduit à réagir comme ça. Et donc, quand on s'écoute, vous voyez, on se dit, des fois, vous êtes frustré. Vous êtes là, vous êtes frustré, vous savez que il y a un truc qui va pas, mais qu'est-ce qui va pas? Mais je ressens un malaise ou un mal-être, il faut creuser, il faut se dire, mais d'où ça vient? Qu'est-ce que c'est? Mais des fois, on étouffe cette voix parce qu'on se dit, c'est parce qu'on est dans le faire. On court partout, on agit, on fait des choses, mais on ne prend pas le temps de se demander est-ce qu'on est toujours aligné avec ce qu'on fait. Là, aujourd'hui, est-ce que vous pouvez me dire que non, Bettina, je suis épanouie avec qui je suis et ce que je fais? Alors oui, la vie sur Terre est
Je pense que c'est au quotidien, on travaille à ce qu'on soit épanoui, c'est vrai, mais il y a quand même une base, en fait. Donc, je pense, prendre la décision de se dire, non, là, ça ne va pas. Ça ne va pas. Ok, mais d'accord, mais qu'est-ce qui ne va pas exactement? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est mettre le doigt sur la racine. Mettre le doigt sur ce qui fait que ça ne va pas. Donc, si vous pouvez en parler, faites-le. Faites-le, mais voilà, demandez-vous qu'est-ce que vous voulez. Est-ce que cette année-ci, je ressens dans mon cœur qu'il faut que je puisse, justement changer de filière ou je sais pas, reprendre l'école. Est-ce que chacun de nous sait au plus profond de son cœur les choses qu'il doit faire ou pas. On a comme un curseur où je sais pas, on ressent cela en fait. On est poussé à le faire. Et c'est pour ça que là, j'insiste beaucoup sur l'importance de discerner les temps et les saisons. Vous savez, c'est comme ce podcast-là que j'enregistre aujourd'hui. On est en janvier. Allez, on va dire en février là, de 2020, parce qu'on est en février dans 1 ou 2 jours. Et bon, ça fait en réalité des années que j'y pensais déjà. Mais c'est vraiment en 2019 que ça m'est revenu. Donc, précisément en été. En été, j'ai fait faire des recherches à une de mes collaboratrices. Donc, elle avait fait regarder sur Internet comment faire un podcast. Donc, elle avait vu ce qu'il fallait pour le faire. Donc, alors, il fallait juste que je donne ma carte bleue pour qu'elle paye, en fait. Et que j'ai ce qu'il fallait pour enregistrer mes podcasts. Mais non, elle avait même fait les visuels qu'il fallait, enfin, la fiche qu'il fallait. Mais, je sais pas. Je sais pas, je ne sais pas comment vous dire ça, mais au final, ça ne s'est pas fait. Et donc, du coup, on est passé à autre chose. Et c'est en décembre que ça m'est encore revenu à cœur. Je me suis dit, mais je pense qu'il faut qu'on pense à faire ça, à faire les podcasts, en fait. Est-ce qu'on peut regarder un peu ce qu'on avait commencé sur ce sujet? Donc, du coup, en décembre, j'y pensais un peu, mais bon, voilà, après, j'étais passé à autre chose. Et là, c'est en janvier où... Donc, vous voyez qu'en septembre dernier, j'étais en train de me demander, voilà, mais quel micro acheter? J'étais vraiment perturbée par rapport à tout ça. Et là, en janvier, il y a une personne qui devait, donc acheter le micro pour moi. Et en fait, la personne ne savait pas forcément que je ferais des podcasts, hein, d'ailleurs. Et donc, dans le micro qu'elle a choisi, alors le micro au départ que la personne m'a recommandé, puisqu'à la base c'était censé être pour enregistrer une masterclass, hein, donc un événement et tout qu'on faisait en ligne. Et finalement, ce micro-là était en rupture de stock. Donc il me dit, écoute, j'ai trouvé celui-là, là. Est-ce que c'est bon, ça te convient? Et quand j'ai regardé les caractéristiques donc de ce nouveau micro qu'il m'a montré, j'ai dit, oh tiens, ce micro aussi, il fait des podcasts. Donc, je dis que à ce moment-là, autant investir carrément comme ça au moins. Il me servira autant pour la masterclass qu'autant pour le podcast. Donc voilà comment, de manière assez naturelle, sans effort, j'ai tout reçu en 48 heures et que là, je me retrouve à faire le podcast. Donc c'est pour dire que des fois, il y a des choses que tu sens en fait, tu sens que ça c'est ce que je dois faire et ça tu ne dois plus le faire. Vous voyez? C'est quand par exemple, j'envisageais d'organiser un meet-up, donc une rencontre à Paris avec des porteurs de projets, tout ça, qui avait des vins. Mais j'ai pas senti en décembre qu'il fallait le faire. Je devais en faire une en mars, là, c'est pareil, j'ai pas ressenti ça, en fait. Donc, c'est vraiment discerner les temps et les saisons. Que c'est pas parce que tout le monde fait quelque chose que je dois le faire. C'est voir qu'est-ce qui me correspond moi. Voilà pourquoi j'insisterai jamais assez sur le fait de se connaître. Quand tu te connais, tu sais où tu en es et tu sais ce que tu dois faire ou pas faire. Donc, l'année dernière, par exemple, à ma grande surprise, j'ai fait un atelier chaque mois. Mais c'était même pas prévu. Il y a 1 an, quasiment jour pour jour, là, on va dire qu'en décembre 2018, je ne savais pas que j'allais faire des ateliers en 2019. J'en ai fait un premier, et après, j'étais inspirée, j'ai juste été conduite au fur et à mesure à le faire, et j'ai fait. Mais honnêtement, donc à chaque fois, je m'assure vraiment de discerner la saison. Dans quelle saison je suis en ce moment? Parce que la saison va déterminer l'action que je devrais poser. Par exemple, là, en ce moment, ici en France, on est en hiver. En hiver, automatiquement, on ressort les manteaux. On ressort les manteaux, les gilets, les vestes, les écharpes. C'est assez naturel. Mais en mars, là, le 20 mars, je crois, on sera au printemps. On va déjà commencer à ressortir des petites vestes. Donc, c'est
voilà, c'est me connaître et savoir dans quelle saison je suis en ce moment. Parce que ma saison va déterminer mes actions au quotidien. Et aussi également, autre point, c'est l'importance aussi de savoir, de connaître notre potentiel. Alors, c'est un terme qui est vaste, il y a tellement à dire dessus, mais là, je vais juste aborder le volet vraiment sur savoir qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que j'aime faire. Ça a l'air comme ça, simple pour quelqu'un, mais pas pour tout le monde. Je vous assure, il y en a plein qui disent, Bettina, mais je ne sais pas, j'ignore mes talents. Et puis, vous savez, c'est un terme qui est tellement populaire que des fois, on s'attend à ce qu'on découvre. Enfin, non, un talent, c'est quelque chose que tu fais de manière naturelle depuis que tu es né. Donc, tu l'as au départ à l'état brut. Et après, quand tu travailles, tu développes, tu agis par rapport à ça, ça peut devenir une expertise. D'ailleurs, c'est à ça qu'il faut arriver. Donc, c'est être conscient aussi. Donc, je pense que dans le fait de se connaître, c'est être conscient d'également des choses que nous faisons assez naturellement. Et ça permet de voir que, tiens, moi, ça, j'excelle dans tel domaine, et je peux prendre un collaborateur pour gérer tel autre domaine. Vous voyez? Donc, vraiment, cette année-ci, j'ai envie de vous encourager à prendre le temps de savoir cela. Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce qui me passionne? Qu'est-ce que les autres disent de moi par rapport à ça? C'est important, en fait. C'est important. Et ensuite, c'est aussi, c'est être intentionnel, le fait de se former, de se développer, c'est de ne pas rester sur ses acquis en disant, ou de se dire, de toute façon, moi, j'ai pas de diplôme, donc non, il faut pas s'arrêter sur ça. Il faut se demander qu'est-ce qu'il est possible pour moi de faire. On est dans une ère où la formation n'a jamais été autant à la portée de tous. Même sans qu'on ait à payer, on a accès à plein de ressources en ligne. Je vais citer YouTube, Google, il y a plein de MOOC, plein d'ateliers, il y a tellement de ressources en ligne pour faire des choses. Il y a une fois, je devais remplir ma déclaration d'impôt et cette année en question, je devais aussi inclure, je devais compléter le volet immobilier, bref, et je sais pas trop comment faire en fait. Et je suis allée sur Internet, je tape sur YouTube, comment remplir tel formulaire, et des gens avaient fait des vidéos là-dessus. Mais ça m'avait tellement aidé ce jour-là, j'étais contente que des personnes aient fait des vidéos sur comment remplir tel formulaire de la déclaration d'impôt. J'étais contente. Et même pour ceux qui veulent passer leur permis de conduire, il y a tellement de vidéos là-dessus qui vous montrent comment vous pouvez apprendre le code, qui vous montrent comment conduire. En fait, même sans que vous ne puissiez avoir de quoi payer, vous pouvez déjà vous former, avoir une bonne base là-dessus. Quand vous vous inscrivez à l'auto-école, vous allez juste vous entraîner sur place et tout va aller plus vite. Oui, donc, renseignez-vous. Renseignez-vous. En tout cas, si vous êtes en France, vraiment, je vous assure qu'il y a tellement de choses qui se passent. Moi, je reçois plein de mails où je suis invitée à aller assister à des événements, ateliers. Et souvent, c'est gratuit. La chambre des commerces, il y a tellement d'événements aujourd'hui. Donc, il n'y a pas d'excuse pour se former. Former, c'est bien, mais après, il faut passer à l'action. Il faut passer à l'action, il faut se dire, OK, là, j'ai fait... En fait, moi, ce que j'aime faire aujourd'hui, en tout cas de plus en plus, c'est... Même quand je lis un livre, quand je lis un bouquin, alors déjà, je le décortique. Je ne lis pas un livre vite là, non, je prends le temps. Je peux lire un bouquin, je peux rester sur 2-3 pages pendant une semaine. Parce que je vais lire, je vais m'arrêter, je vais souligner, je vais réfléchir. Je ne veux plus lire pour juste dire, voilà, lire juste pour prôner ou crier, vous dire, voilà, c'est bon, j'ai fait tel palmarès de lecture. Non, je prends le temps de m'assurer que ce que je lis déjà est adapté à ma saison et je prends le temps que ça rentre en moi, que je le comprenne réellement. Donc et quand je lis même une page, je me dis, ok, Bettina, par rapport à ce que tu as lu dans ce livre-là, dans cette page ou ce paragraphe, qu'est-ce que tu retiens? Qu'est-ce que tu vas appliquer la seconde qui suit là? Donc, j'essaie vraiment de rendre les choses de manière pratique pour moi, pour que ce soit pas juste la théorie, mais que ce soit la théorie et ensuite la pratique. Donc ça, c'est pareil, même quand je suis une formation, voilà pourquoi je m'inscris pas à tout. Je prends le temps de me dire, bon là, en ce moment, tu as besoin de quoi? Je m'inscris à tel programme ou telle formation et je m'applique dessus à 100%, à fond. J'ai toujours un cahier où je note.
je me dis, voilà, quelles sont les 3 choses que tu vas appliquer là, dès maintenant, après avoir suivi telle formation. Donc, passez à l'action. Pour la plupart d'entre vous, parce que je parle avec des gens sur mes réseaux sociaux et par mail et tout, et en fait, ce qui ressort souvent, c'est que en réalité, beaucoup de personnes ont accumulé tellement de connaissances, mais le problème, c'est pas qu'il te manque une formation, c'est que tu n'as pas déjà appliqué celle que tu as fait il y a 1 an, il y a 6 mois, il y a 1 mois. Donc, parfois, il faut arrêter. Il faut se dire, bon, là, c'est bon, stop. Je vais déjà aller ressortir ce que j'ai appris là et que je n'ai pas encore appliqué. Moi, j'ai des carnets à la maison où j'ai pris des notes sur plein de choses. Des fois, je prends et je me pose, je relis ce que j'ai écrit. Donc, avant de vouloir toujours ce qui est nouveau, c'est parfois, il faut aller reprendre ce qu'on a déjà écrit, ce qu'on a déjà fait et juste appliquer. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous partager là de façon un peu spontanée pour cette année-ci et pour ce premier numéro de podcast. Voilà, vraiment, je suis contente de vous, donc de me lancer dans ça. Ça fait bizarre, hein. Ça fait un peu comme si c'était une radio. Comme si j'étais à la radio ou dans un studio d'enregistrement. Mais voilà, en tout cas, je suis contente et j'espère que ça va vous parler. Et j'ai envie de vous dire tout de suite, voilà, justement, après ce podcast, dites-vous, demandez-vous quelles sont les 3 choses que je vais appliquer par rapport à ce que Bettina a dit dans son podcast. Peut-être que dans votre cas, c'est pas tout qui vous parlera, mais au moins un point. Écrivez ce point-là et agissez. Vraiment que ce ne soit pas... Ma prière est que ce podcast ne soit pas une ressource de plus qui va être de la théorie pour vous, mais que ce soit vraiment des conseils pratiques qui vous permettront de voir des résultats dans votre vie. Voilà. Merci à vous de m'avoir suivi. Donc, restons connectés sur Facebook, Bettina Mas, sur Instagram, Bettina Mas, et également sur LinkedIn. Et voilà, donc vraiment, n'hésitez pas aussi à visiter mon site internet, bettinamas.com, et à vous inscrire à ma newsletter dans laquelle j'écris de façon hebdomadaire. Voilà, donc restez connectés pour la suite et je vous dis à très, très vite. C'était Bettina Mas.